Le mystère de la maison écarlate dans la petite ville de Montfleur, nichée entre des collines verdoyantes et des forêts denses, se dressait une maison qui suscitait de vives inquiétudes parmi les habitants. Connue sous le nom de maison écarlate, cette demeure en pierre était entourée d'une aura de mystère. Ses fenêtres, toujours fermées, et son toit en tuiles rouges décolorées ajoutaient à son apparence sinistre. Les rumeurs disaient que des phénomènes étranges s'y produisaient, et personne n'osait s'en approcher après la tombée de la nuit. Un jour, un jeune détective du nom de Victor Delacroix arriva en ville. Connu pour sa capacité à résoudre les énigmes les plus complexes, Victor était réputé pour son esprit vif et sa détermination inflexible. En entendant parler des mystères entourant la maison écarlate, il décida de mener sa propre enquête. Victor s'installa dans une auberge proche, observant discrètement la maison. Il remarqua que les seuls mouvements visibles étaient ceux de l'ombre des arbres, agités par le vent. Les habitants du village, méfiants, lui conseillèrent de ne pas s'aventurer près de la maison, mais sa curiosité était trop grande. Le soir même, il se rendit à la maison écarlate, déterminé à percer le secret de ce lieu inquiétant. En approchant de la maison, Victor observa les détails inquiétants, des fissures dans les murs, des toiles d'araignées dans les coins, et une odeur de moisissure dans l'air. Il pénétra à l'intérieur, utilisant une lampe à huile pour éclairer les pièces obscures. Les planchers craquaient sous ses pas, et chaque pièce semblait raconter une histoire oubliée. Dans le grand salon, il découvrit un vieux fauteuil en cuir usé et une cheminée éteinte. Des livres poussiéreux traînaient sur les étagères, et une horloge ancienne accrochée au mur faisait tic-tac dans un rythme régulier et monotone. Soudain, Victor entendit un bruit étrange venant de l'étage supérieur. Il monta les escaliers avec précaution, ses pensées tourbillonnant autour des rumeurs qu'il avait entendues. Au sommet des marches, il trouva une porte entr'ouverte, laissant échapper une lueur faible. En poussant doucement la porte, il découvrit une chambre sombre, avec des meubles recouverts de drap blanc. À cet instant, un grincement aigu résonna dans la pièce, suivi d'un souffle froid qui fit frémir Victor. Sur une table, il trouva un ancien journal couvert de poussière. En l'ouvrant, il lut des notes manuscrites décrivant des événements étranges survenus dans la maison au cours des années précédentes. Les écrits parlaient de bruits inexplicables, de mouvements d'objets, et d'une présence invisible qui hantait les lieux. Alors que Victor continuait à examiner le journal, il remarqua une note écrite à la main sur une page déchirée. Les mots, presque illisibles, semblaient parler d'un secret caché dans la cave de la maison. Avec une nouvelle détermination, Victor descendit au sous-sol, une région de la maison encore plus sombre et plus humide. La cave était remplie de vieux objets et de meubles abandonnés. Victor alluma sa lampe et scruta les recoins. À un moment, il remarqua une trappe dissimulée sous une vieille pile de caisses. En la dégageant, il découvrit une échelle menant plus profondément sous la maison. Avec précaution, il descendit les échelons. Il arriva dans une pièce secrète, remplie de vieux documents et de trésors cachés. Les murs étaient couverts de dessins et de schémas, révélant une histoire fascinante. Un ancien propriétaire de la maison, un inventeur mystérieux, avait caché ses recherches dans cette pièce. Les notes parlaient d'une invention révolutionnaire qui aurait pu changer le cours de l'histoire, mais qui avait été oubliée au fil du temps. Victor comprit alors que les bruits étranges et les phénomènes inexplicables n'étaient pas dus à des esprits ou à des forces surnaturelles, mais à des mécanismes cachés qui avaient été activés par le passage du temps. Le mystère de la maison écarlate était en réalité un puzzle complexe d'inventions oubliées et de secrets cachés. Avec un sourire satisfait, Victor sortit de la maison, laissant derrière lui le mystère résolu. Les habitants de Montfleur furent soulagés de découvrir que la maison n'était pas hantée, mais plutôt le témoin d'une histoire fascinante. Victor retourna à ses aventures, laissant la maison écarlate en paix, désormais un monument de l'histoire plutôt qu'un lieu de peur et de suspicion.